Bonjour et bienvenue à Pierre's Adventure. Voici mon blog chasse. Jour 19 à 22. Les conditions dans les chic shots ont changé énormément durant nos derniers jours de chasse et on était dans la neige. Les 2 premiers jours c'était marchable, mais à partir du 3e jour c'était des motoneiges, puis c'était compliqué. Moi j'ai pas pu compléter les 2 derniers jours, c'est mon beau-père qui les a fait, puis on a passé une belle chasse, mais ça a été tout que du sport avec cette neige-là. Ce qui était vraiment intéressant, c'était de toute beauté. L'air était frais, l'air était facile à respirer, fait que c'était, on dit, un peu plus facile de pousser puis de marcher un peu plus. J'ai marché énormément durant mes jours de chasse. Puis ce qui était intéressant, c'est que les animaux laissaient des traces au sol, fait qu'on savait exactement dans quel secteur il y avait eu de l'action, vers où se déplacer. Malheureusement, on n'a pas été capable de créer une rencontre. Mais si on avait eu à avoir rencontre, ça aurait été facile de quadriller le secteur. Beaucoup de pistes dans la neige, c'était vraiment intéressant. C'est la chose qui nous avait manqué durant notre chasse à la carabine. Les orignaux se déplaçaient pas beaucoup sur notre secteur. C'était difficile de savoir où ce qu'ils pouvaient être, dans quel secteur. Puis changement par la bouche, la première journée était incroyable. Petite neige, 2-3 pouces. Ça marchait bien. C'était frais, il y avait des oiseaux, c'était une belle journée. On a pu en profiter à 100% de cette journée-là. On s'est aussi rendu compte que pour la plupart des gens, la chasse à l'orignal se termine avec la chasse à la carabine. On s'est rendu compte que, passé notre territoire de chasse, il n'y a personne qui avait fait de la prospection ou il n'y a personne qui s'était rendu à ses affûts pendant la période de l'arme à chargement par la bouche. Pourtant, la température était idéale mardi matin pour faire cette prospection-là et chasser. Mais j'ai l'impression que les gens, pour eux, c'est la carabine, puis ça finit là, la chasse est finie. Nous, on en a profité pour se donner une chance, essayer d'avoir une bête cette année. Malheureusement, on n'a pas réussi, mais ça fait partie de la chasse. Si on gagnait à tous les coups, puis dans le fond, on gagne à tous les coups, parce que c'est pas de récolter une bête qui c'est le fun de récolter, mais l'important, c'est d'être dehors, c'est vivre notre sport, c'est profiter du grand air, c'est voir du paysage. Puis j'ai autant de plaisir à marcher, à me promener en forêt, que je peux avoir à battre une bête, à récolter une bête. Puis après que tu aies récolté une bête, c'est le travail qui commence. Tandis que là, quand tu te promènes en forêt, puis tu vois les oiseaux, puis tu prends le temps de vivre, c'est les meilleurs moments de la chasse. C'est prendre le temps de vivre, prendre le temps de respirer. C'est le soir au chalet, c'est le temps passé en famille. C'est ce qui rend ça merveilleux. Le temps de passer en famille, les amis, c'est la vraie vie. On décroche du numérique, on prend le temps d'être en nature, puis de découvrir comment ça peut être bruyant la nature. On se dit, le bois, il ne fait pas de bruit du bois. À l'instant que tu t'assieds en forêt, puis tu essaies d'écouter un orignal, tu te dis, je vais écouter les déplacements d'orignaux aujourd'hui. Tu te rends compte que le bois, c'est bruyant. Les écurignales, là, c'est-tu bruyant pour deux? Ça joue d'un feuille. Ça se chamaille d'un feuille, c'est tempête. Ça fait plus de bruit qu'un orignal qui veut être discret. Puis, c'est ça la chasse. C'est l'effervescence des sens. Comment passer des heures à l'affût nous rend plus attentifs à ce qui semble être muet. On est là, puis après 5 minutes, la forêt devient bruyante. On dirait que le monde
s'ouvre à nous. On entend des choses qu'on n'entendait pas il y a 5 minutes. Parce qu'on prend le temps de respirer, on prend le temps d'arrêter de bouger. Puis ça, c'est un truc là, à la chasse. Quand vous chassez à l'appel surtout, là, le silence est roi. Vous vous placez pour pas avoir de bruit autour de vous, ou le moins possible. Vous faites vos séquences d'appel et vous restez immobile. Vous tournez pas la tête, vous bougez pas, vous essayez d'avoir le moins de bruit possible autour de vous que vous pouvez contrôler. Ainsi, c'est comme ça que vous allez être capable d'entendre une réponse d'un mâle. Un mâle orignal, là, à distance, c'est pas bruyant. Puis c'est pas long comme appel. C'est fini. Fait que, comparativement à une femelle qui va être plaintive, qu'on va l'entendre, oh, j'ai entendu. Un mâle, c'est une fraction de seconde. Si on n'est pas attentif, on n'a pas nos sens aiguisés à avoir la réception de ce stimuli-là auditif, on va passer à côté. Puis souvent, on va passer à côté de notre chasse parce que le mâle vous a répondu, mais on n'a pas changé notre attitude par rapport à ce qu'on faisait, ou on se dit ça ne répond pas, on change de place, mais finalement, il y avait quelqu'un d'intéressé au bout du fil. Mais c'est nous, soit par notre environnement autour, ou par nos bruits à nous-mêmes. Un bon chasseur va contrôler ses bruits lors de ses appels pour pouvoir entendre. Puis ça, c'est primordial. Si vous chassez à l'appel, c'est un truc qui va vous faire réussir plus de chasse. Là, présentement dans la vidéo, on arrive à un moment où je suis dans une érablière en régénération. Et je vais trouver une piste d'un boc. Je suis pas mal excité. J'essaie de la suivre. Et vous allez me voir y aller. Je la suis dans un genre de chemin. Mais à un moment donné, le chemin vient inonder. Puis je perds la piste. Elle est fraîche, là. L'animal est dans mon secteur. Je n'ai jamais été capable de le trouver. Où ce qu'il était. Il avait toujours une longueur d'avance sur moi. Puis à un moment donné, disparu. J'ai pas assez proche, comme on dit. Mais ça sera pour une autre fois. J'en profite pour conter une petite anecdote. Mon beau-père, pendant les derniers jours, la carabine, s'en va dans sa watch. Puis sur le chemin, il y a un lynx qui lui saute dans les pieds, là, sur les bottes. Fait quelques pas, s'en va tranquillement. Il était dans une montée de montagne, puis il était comme coincé, il n'y avait pas d'option d'aller par en arrière. Puis Fanfaron saute par en avant d'un pote d'un chasseur, puis il s'en va tout bonnement, tranquillement, comme s'il n'y avait pas de problème. Ça a été une rencontre particulière pour mon beau-père. C'est pas... mettons que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. J'aurais aimé ça être la personne que ça, avec ma caméra sur la tête. Ça aurait été franchement hot. Mais... mettons que mon beau-père a vécu des petites émotions avec ça. Ça a été un beau moment de chasse pour lui. Puis, de retour à mon chemin inondé. C'était un peu le bordel. J'étais bon pour suivre les pistes, puis à un moment donné, ils ont disparu. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. Je sais juste qu'il est pas sorti de mon secteur. J'ai fait le tour, puis par le chemin, j'ai jamais vu une piste qui passait à travers du chemin. J'ai fait le tour par le lot. Il n'a pas passé au travers. Le seul côté qui aurait pu partir, c'était à l'ouest. Puis j'arrivais de l'ouest. Fait que... Ah, regardez. Mais pendant ce temps-là, c'était excitant, c'était le fun. C'est la chance des rencontres. Hein? Un petit peu plus loin, je me suis ramassé dans une cédrière. C'était quelque chose. Des arbres gigantesques. Il y a des arbres là, qui doivent avoir plusieurs centaines d'années dans cette forêt-là. Puis c'est beau de voir ça. Tu sais, c'est plus grand que nous. Cet arbre-là, il était là avant toi, puis
va être là après moi. Puis, tu sais, c'est des cèdres. Même après leur mort, avant qu'ils disparaissent, c'est une éternité. Peut-être que je suis trop en amour avec la nature, mais la chasse, pour moi, c'est une immersion en forêt, c'est prendre le temps de respirer. Puis c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on est choyé dans la vie. D'avoir nos moments comme ça, en pleine liberté. On est heureux d'être en famille. Cette année, j'ai pas amené ma petite fille à la chasse. Trop de prédateurs sur mon secteur, avec les ours, lynx. J'ai décidé de pas la traîner avec moi. Mais l'année dernière, elle avait pas mal aimé ça. Elle m'en parle encore. Au moins, on les a amenés au chalet. On a permis aux enfants de dormir avec nous au chalet. Ça a été le party. Ça remplit mon cœur de père de bonheur. Puis c'est ça la nature. C'est ce qui me fait vivre. C'est toute beauté. Puis quand on a le plaisir de récolter, pour pas parler de la viande d'industrie, c'est pas bon. Mais une venaison, c'est organique. Il n'y a pas des tonnes d'eau qui se sont gaspillées dans le processus. C'est quoi de merveilleux, puis c'est de quoi de propre environnementalement parlant. C'est de quoi qu'on peut être fier. Puis tant qu'à manger de la viande, autant d'avoir le courage, puis de la récolter soi-même. Puis je pense que ça fait partie de notre origine en tant qu'humain, en tant que prédateur sur cette planète-là, d'être encore capable de le faire. Puis je souhaite que mes enfants vont être encore capables de le faire pendant des années. La chasse, là, ça fait vivre nos régions, ça fait vivre le tourisme, ça fait vivre bien du monde. Puis, pas juste économiquement parlant. Je pense que c'est, en tout cas, dans le cœur des Gaspésiens, c'est une passion qui est très forte. Puis, c'est quelque chose qui vaut la peine d'être fêté. C'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Puis, je pense qu'il faut protéger notre sport. Il faut travailler à se former, à devenir de meilleurs chasseurs, travailler à devenir de meilleurs tireurs sportifs, toujours s'améliorer, réussir nos chasses, mais aussi prendre les bonnes décisions, prendre des décisions éthiques. Puis c'est ce qui fait que le sport est un sport, c'est qu'on n'est pas des bouchers. Quand on prélève un animal, c'est parce qu'on est certain de le prélever, puis on veut pas plus qu'un autre que cette bête-là souffre. Puis je pense que c'est dans l'essence du bon chasseur de laisser la chance à la bête. Elle est mal placée, celle-là, je vais la laisser passer. Même si c'est la seule bête que je verrai de ma chasse. Au moins, j'ai la fierté de dire que j'étais capable de me contrôler. Puis c'est comme un joueur de hockey là, qui prend une mauvaise punition puis qui va coûter un but à son équipe. Prendre un mauvais tir, c'est la même affaire. C'est donner un coup de bâton sournois pour rien. C'est faire mal à un gars qui a pas la rondelle pour juste il fait mal. Puis ça amène à rien à l'équipe, ça amène à rien à ton sport. T'as juste fait le con. Puis prendre un tir qui est pas éthique, c'est la même affaire. Et, comme ça, j'aime que les choses soient bien faites. Puis je travaille pour bien les faire. À l'arc, je vais me pratiquer autant que je peux l'été. Puis l'arme à feu, c'est terriblement cher. Je limite un peu mes tirs, mais il y a un moyen d'économiser quand même puis de pratiquer ses tirs, c'est de tirer au calibre 22. Calibre 22, là.
Les munitions coûtent presque rien. Ça permet de aussi régler un problème que la plupart des tireurs ont, qui ne tirent pas assez fréquemment. On a une appréhension par rapport au recul. On s'est déjà fait mal, spécialement. Là. Je sais que je l'ai vu beaucoup. Je me prépare pour ma chasse au dindon, puis je vais prétonner mon fusil. C'est toujours un moment pénible où ce que je vais tirer de la 3 pouces et demi avec une lourde charge. Je me fais mal. Je vais tirer une quinzaine de coups, mais je sais qu'à la fin je flinch, puis c'est pas bon. J'aurais dû arrêter avant. Puis pourquoi je sais que je flinch? Parce que des fois je vais oublier mon cran de sûreté. Puis je vais appuyer sur la détente, puis je vais me sentir me contracter. Puis un des moyens de se libérer de ça, c'est de se pratiquer avec un calibre 22. Pas de recul ou presque. Le bruit est minimal. Ça permet de reprogrammer notre cerveau de ça nous fait pas mal. Là-dessus, je vous laisse un petit peu sur les images de la tempête qui frappait mercredi soir. C'était quelque chose dans les chic-chocs, ça tombait pas mal. Le lendemain, on n'était plus capable d'accéder à nos sites de chasse en camion. Fait que je vous laisse sur les images de ma tempête. Je vous remercie d'avoir été avec moi tout au long de ma chasse. Je suis triste de ne pas avoir pu vous montrer des images d'une récolte ou une récolte. Mais je me sens terriblement heureux d'avoir donné cette poussée de chasse-là de 22 jours. Je les ai pas toutes faites les 22, mais notre groupe, on était là pendant 22 jours en forêt. C'est incroyable de se donner une saison comme ça. On a fait vivre des belles émotions. Puis j'ai déjà hâte à l'année prochaine. Là-dessus, je suis Pierre de chez Pierre's Adventure. Merci de me suivre. Puis on se revoit une prochaine fois.